à voler. Des femmes qui volent leur mari. J'ai parlé ça bien. Pour elle, monsieur a tellement d'argent, il gaspille. Quand vous travaillez pour Dieu, l'homme de Dieu, s'il est vraiment parfait, doit vous permettre de payer vos salaires. Tu te consacres pour Dieu, il doit t'aider. Et quand tu donnes, sa femme est là, elle croit que c'est du gaspillage. C'est pas du gaspillage. Dieu dit, le serviteur vivra. Et le salaire de ce serviteur-là, c'est les 10 000 francs. Quelqu'un me comprend ce matin? C'est pourquoi un pasteur, normalement, ne doit pas faire d'autres activités. Parce que si le pasteur est sur l'ordinateur en train de saisir un test, quelqu'un vient donner un travail pour qu'il le paye. Alors que toi, tu es en salle d'accouchement et c'est compliqué. Le pasteur doit composer pour que tu puisses accoucher. Tu appelles le pasteur, il dit, patiente-toi, je suis en train de saisir un test, j'ai presque fini. Le diable te frappe et tu tombes. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi il faut payer ces 10 000 francs pour permettre aux hommes de Dieu de tenir. Quand tu viens à l'église, tu es assis dans l'église, on paye le loyer, on paye le courant, le micro, on met les pieds dedans, les appareils se payent. Et que toi tu viens, tu ne peux pas payer 10 000 francs et tu veux que Dieu te bénisse, laisse-moi aller à ta place. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Même chez le marabout, quand ils arrivent là-bas, la première des choses, c'est l'argent. Dieu te bénisse ce matin. Vivez selon l'esprit. Idolâtrie, il y a quoi que je te dis? On va souvent aux funérailles. Il n'y a pas une famille qui n'a jamais perdu un parent. On sera toujours confronté à ça. Il y a disposition que le chrétien doit prendre. Quand vous allez au funérailles, que l'animal qui a servi à préparer a été immolé. Avant de l'immoler, ils ont fait des incantations. Vous ne mangez plus le repas. Je ne sais pas entendre toi. C'est des choses qu'on ne sait pas. Mais en réalité, la personne qui meurt, si elle est chrétienne, on ne fait pas tout ça. Généralement, c'est de l'autre côté. Les animaux sont sacrifiés aux idoles et on prend pour préparer. Si vous mangez, c'est de l'idolâtrie pure. Ça touche votre spirituel. Parce qu'ils ont immolé les animaux pour donner à un esprit. Donc tout ce qui va se passer est sous la couverture de cet esprit-là. J'ai pas la même personne. Amen. Ils vont déposer la photo du défunt. C'est vrai, vous pouvez vous mettre devant la photo. S'il y a une prière à faire, c'est de prier pour les enfants qui sont restés. Si madame est restée, ou bien monsieur est resté, priez pour monsieur. Ceux qui sont restés, priez pour eux. Mais la photo même là, tu ne t'inclines pas devant la photo. Amen. Le fait de s'incliner est une adoration. C'est pas entendu? Amen. Et la majorité, on se met devant, on s'incline. Chef, respect. Tiens, il est mort. C'est bon ce matin? Amen. Ça c'est idolâtrie. Vous le faites tous les jours. Là. Ça touche votre spirituel. Ça touche, ça touche, ça touche, ça rouille, ça souille votre spirituel. Alors que l'esprit que nous adorons, il est saint. Il dit, il est saint. Et quand tu le fais, il te regarde. Lui, il ne va pas te dire, il te regarde.
Il te regarde. Un bon matin, tu l'appelles, il n'est plus là. Il ne peut plus s'exécuter. Parce que tu l'as affaibli par tes compositions. Tu veux que je parle? Amen. On enterre la personne, on dit, bon les enfants, venez. Prenez sable, mettez dans la tombe pour qu'on ferme. Sable va faire quoi à celui qui est mort? Dites-moi. Sable va faire quoi? La personne est morte. On a enterré. Et puis non, on dit 40e jour. C'est l'anniversaire du décès. On s'en va louer les vaches, les appareils. Et puis on vient, on fait encore une cérémonie. Cérémonie là, on invite qui? Dites-moi s'il vous plaît. Qui est-ce qu'on invite? L'esprit de mort. Faites attention s'il vous plaît. Et ce sont ces éléments-là qui touchent notre spirituel, progressivement. Et nous devenons faibles dans le spirituel. Aujourd'hui, quand les gens nous enseignent pour dire qu'il n'y a plus de péché et que tout le monde est sauvé, c'est pour que tu sois faible dans le spirituel. Pour ne pas que tu avances. Pour que tu gardes même, au lieu de garder ta place, tu régresses. Sinon, en réalité, le nom de Jésus, vous savez qu'au nom de Jésus, prince de paix. Vous avez connu Jésus Elohim. Vous avez connu Jésus El Shaddai. Vous avez connu Jésus le premier et le dernier. Mais je vais dire à une personne ce matin d'écrit dans son agenda que l'autre nom de Jésus que vous n'avez pas encore connu, c'est la sanctification. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. L'autre nom de Jésus-Christ en cette année 2025 que je voudrais vous donner officiellement, c'est la sanctification. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever la clameur? Je dis son nom, c'est la sanctification. Le nom de Jésus-Christ est la sanctification. Est-ce que tu peux dire amen s'il te plaît? Je t'appelle s'il te plaît. On s'assoit dans le nom de Jésus. Plus d'idolâtrie. Amen. La magie, on sait ce que c'est. Les inimitiés, les querelles, tout en parlant, coup de poing. On s'insulte, on se frappe. Pourtant, on est des frères en Christ. La Bible dit, c'est pas bon. Ça, c'est les œufs de la chair. Tu m'as tapé, je vais te taper aussi. Tu m'insultais, je t'insulte. Tu as pris pour moi, je prends pour toi. C'est les œufs de la chair. Qui dit dedans ce matin? Dis amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Dis encore amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Plus de querelles entre vous. On est dans les coups communes. Il y a certains chrétiens, coups communes. Quand on demande, on arrive à l'entrée. Tu veux voir qui? Non, j'ai une tante, je prie avec elle. C'est pas tante grosse. Palabreuse. Yeah. Voici comment on les désigne. Mais quand tu as déjà ce nom dans le quartier, là, on fait quoi avec toi? Tu as fini par là. Même quand ça va pour toi, tu t'en prêté. Ils sont en train d'insulter ton ami. Tu dis, camarade, passe là-bas, donne-moi par là, de faire ça. Il y a des gens qui ont fini avec ça. Donc, ne font pas là, on met l'eau sur eux pour qu'ils se calment. Ça, c'est ils sont possédés. Donc, vous voyez, quand on vit selon la chair, on est possédé. Est-ce que vous voyez un peu non? Est-ce que vous voyez un peu non? Quand on fait ça, les esprits, ça c'est des esprits légionnaires. Ils t'aiment. Yeah. Ils t'envoient toujours, il n'y a pas là. Et puis ton cœur, tu t'en boum, 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 pas là. Chrétien ne doit plus faire ça. Dis amen. Je n'ai pas compris ton amen. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Les jalousies, les jalousies, les jalousies. Les jaloux. Pendant que je parle, tu te rappelles.
De qui tu es jaloux ce matin? On dit amen s'il te plaît. Quand je le vois, il m'énerve même. Quand je la vois, il m'énerve même. Je ne vais même pas voir celle-là. Est-ce que c'est pas vrai? Et quand tu vois la personne, ton cœur fait bien. Elle est encore là. Un cas quitté là, il est pas cher. Nous savons machin. Quand elle est la femme contre qui tu es jalouse là. Quand elle est assise là, tu dis non. Attends, tu retournes même dans ta maison. Quand tu t'assois, et pas pour faire si elle va, tu me dis. Là, si tu passes là, tu vas la saluer. Ou bien elle va te saluer. Tu ne veux pas la voir. C'est criminel, spirituel. C'est pas bon. Tu te fais du mal. Tu ne fais pas du mal, tu te fais du mal. Parce que quand tu as ces choses en toi, Dieu ne peut rien faire avec toi. Ton âme n'est plus sécurisée. Ton âme est vendue. Tu vis comme la chair, tu vis comme le monde. Alors que tu es chrétien. Il t'appelle des choses, va lui dire ce que tu vas faire. La Bible dit quand quelqu'un te fait quelque chose, va vers la personne, dis-lui. Elle veut faire par là. Tu te tais. Appelez quelqu'un, intervient. Deux personnes. Elle veut faire par là. Tu te tais. Allez-y vers homme de. Elle veut le serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, voici le dossier. Elle veut faire par là. On prend cette personne comme une païenne. Qu'elle ne bloque pas ta grâce. Qu'elle ne bloque pas ta bénédiction. Qu'elle ne soit pas un instrument de blocage pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Donc, retirez toutes les jalousies en vous ce matin. Pas de jalousie, on parlera de rancune. Mais avant qu'il y ait rancune, il y a colère. Une colère, parce que soit elle t'a insulté, elle a fait quelque chose bien, tu as posé un acte, la personne est allée te demander, elle est partie te dire certaines vérités. Donc pour toi, tu ne vas pas pardonner ça et tu gardes rancune dans ton cœur. Ce qu'elle m'a dit là, moi ça ne me plaît pas. Hein. Mais pas lui dire que ce que tu m'as dit ne me plaît pas. Mais tu es assis dans ton coin et tu gardes rancune. La personne est là-bas, hein. Toi tu gardes rancune contre elle, elle ne sait pas. Et quand tu la vois, bonjour, vous riez, alors que tu as rancune, mais tu es un hypocrite. C'est l'hypocrisie. Ça c'est un péché mortel. C'est même pas péché de suivre, mais il est mortel. C'est que tu peux tuer. Je vous en prie. Nous sommes à la fin des temps. Jésus ne va pas venir. Et puis c'est lui qui va venir t'enseigner ces choses-là maintenant. C'est fini ça. Nous devons les mettre en pratique pour que nous soyons agréables à lui. Quelqu'un peut dire amen, non? Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Amen. Parce que le temps il va venir là. C'est que ce sont ces personnes qui ne sont pas dans ces choses-là qu'il va prendre. Mais si tu es encore dans la jalousie, dans les rancunes, dans les... Non, il dit, mais moi j'ai fini ça, je n'ai pas besoin de ça. Si on gardait rancune, Jésus qui n'a pas prononcé cette phrase sur la croix, Père, pardonne-leur. Il allait garder rancune contre nous, contre ceux qui l'ont tué, contre ceux qui sont allés arrêter, contre ceux qui l'ont jugé. Celui qui a mis flèche dans sa côte, il allait garder rancune. Il allait dire, toi, tu ne vas plus vivre, tu es mort. Il n'a pas fait ça. Amen. Amen. Celui qui a craché sur lui là, il a dit, c'est sur moi que tu craches. Tu es foutu, hein? Jésus n'a pas dit ça. Il n'a pas ouvert la bouche. Comme un agneau qu'on a mené à l'abattoir. Quand vous tirez l'agneau, lui, il ne sait pas ce qui se passe. Jusqu'à vous le faites coucher, mettez le couteau. Il se débat seulement et puis, hop, après, tout cesse. Jésus n'a pas ouvert la bouche. Et si tu veux l'imiter, ferme la bouche. C'est là qu'il va réagir. Amen. Mais quand il y a un dossier, même à la maison avec ton mari, et puis tu t'assieds toi, il dit 1, tu dis 4, il dit 2, tu dis 8. Ta bouche, 2 fois même frappe le mari. Oui. Qui? Et puis après, plein, il m'a frappé, oh, petit coup de poing de monsieur, c'est là, il frappe pour crier. Pourtant, il a donné pour moi 4 coups au monsieur. Monsieur, il riposte, voilà, c'est pas là.
Alors que tu es la moitié de l'homme. Tu es la côte de l'homme. Tu es faite pour aider l'homme. Tu es faite pour le soutenir. Tu es faite pour l'accompagner dans ce qu'il fait. Tu es faite pour le rendre solide. Pour ne pas qu'il penche quelque part. Là où tu vois qu'il est penché, tu le redresses. S'il penche vers la droite, tu le redresses. S'il va derrière, tu le redresses. C'est comme ça qu'il faut le faire. On ne voit pas ce genre de femmes. Elles sont là, c'est l'heure. C'est leur maquillage qui les intéresse. Les mèches qui les intéressent. Ah, les derniers cris de mèche. Oui, les montres, les bagues, le rouge à lèvres commandé depuis où là? Le monsieur dit, ah oui, j'ai pas d'argent, c'est palabre. Et le palabre même va jusqu'à dans le lit conjugal. Il ne m'a pas donné, moi aussi je ne sais pas. Prends ta chose, vivre ensemble. La femme est faite pour aider l'homme, pour le soutenir. J'ai jamais voyé les hommes meurent plus vite que les femmes. Pourquoi? Parce que l'homme doit te chercher à manger. Quand tu es malade, même quand la femme a l'argent, hein, c'est l'argent de l'homme qui doit la soigner. Aïe. Si elle a pu payer ses médicaments que monsieur n'a pas mis 5 francs dedans, ça ce sera pas là un jour. Quand j'étais malade, tu as payé combien? Moi-même qui me suis soigné. Donc allez là. Ton titre de mari là, mets ça de côté. Elle va dire ça, elle va réclamer ça. Pourtant c'est sous son toit que tu as eu l'argent. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Comment tu souffrais? Tu n'avais rien. Tu ne ressemblais à rien. Aujourd'hui, monsieur t'a gardé. Ta peau est devenue propre. Il t'a nettoyé. Il t'a blanchi. Quand tu sors même, on te respecte. Sans seulement te truc qui n'est rien. Vous voyez, femme, quand elle est un peu, elle cherche beaucoup. C'est pourquoi on ne peut pas vous faire confiance. Dans le genre de l'air, on ne vous a pas fait confiance. C'est vous qui allez trahir. Et ce virus encore, cette année-là, avec la parole de Dieu, détruisez ce virus-là. Soyez franche une fois avec vos amis. Alléluia. Soyez franche. Vous savez, si vous êtes honnête, vos enfants, ils vont réussir. Parce que vous êtes, c'est ce que vos enfants trichent. Vous êtes plus avec les enfants que les hommes. Donc ce que tu montres à ta fille, elle devient comme ça demain. Voilà. Monsieur appelle, tu dis à ta fille de dire que tu es allé au marché, avec que Dieu vous bénisse. Et qui vous donne la sagesse. Nous les hommes, on fera ce qu'on peut. Alléluia. Mon Seigneur, on doit avoir la crainte de Dieu. Parce qu'un homme qui laisse sa femme, par le coucher de femmes dehors, n'est pas digne. Est-ce que tu peux dire amen? 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 Est-ce que tu peux dire encore amen, s'il te plaît? Nous devons demeurer dans la prière. Le couple dans la prière. Soumission à la parole de Dieu pour que le couple soit assis dans la parole. Un couple qui est assis dans la parole, il aura les vents, il aura la tornade, mais le couple restera toujours solide. Parce que la parole de Dieu est une épée, est une lumière, est une force. Est-ce que tu me comprends ce matin? Et donc quand on est dans la parole de Dieu, tu vas voir que le monsieur ne fait pas des coloris, madame ne fait pas des coloris. Ils sont francs, portables. Monsieur dit pour madame, madame dit pour monsieur. Moi, je n'ai jamais codé mon portable. Je n'ai jamais codé mon portable. Pourquoi? Parce que je ne me reproche rien. Il y a des femmes. Même quand on les appelle, elles sortent pour aller prendre la nuit, tu attends tété, message. Elles font semblant d'aller au besoin, elles s'en lire le message. C'est pas pur, c'est pas sanctifié ça.
C'est l'impureté. L'homme te fait confiance, toi tu as des projets. Ah, je vais rester avec lui pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5e année, là, il ne va pas me voir. Tu es une assassine. Autant le laisser dès le début, il va faire sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Et tout ce que vous allez poser comme acte, si ce homme est vraiment dans le plein de la volonté de Dieu, ça va vous rattraper. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Est-ce que vous me comprenez ce matin? Je vous enseigne pour que vous ne fassiez pas. Parce que si ce homme est dans le plan de Dieu, vous n'allez pas pouvoir l'atteindre. Au moment où vous allez vous échapper comme un oiseau s'échappe de son nid, c'est là. Le piège va vous prendre. Vous allez dire ce que vous avez fait avant de partir. Vous bénisse. Que sa main soit encore sur vous. Jalousie. Une rancune. Amen. Voilà. Il y a des choses qui vont arriver, mais on ne doit pas garder rancune. Et quand tu gardes rancune, c'est ton cœur qui est chargé. Quand ton cœur est chargé, tu ne peux plus demander. Et regardez, le jour où vous êtes en colère là, vous ne pouvez plus prier. Et la colère est une porte par laquelle le diable passe pour atteindre un couple, pour atteindre une personne. La colère, s'il vous plaît. Quand tu te mets en colère, c'est fini. La Bible dit, si vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. Éphésiens 4, verset 26. Lisez ce passage-là. Éphésiens 4, verset 26. Le jour où vous êtes en colère là, prenez Éphésiens 4, verset 26 et puis lisez. Quand tu te mets en colère là, va lire ce passage-là. Et tu vas comprendre quelque chose. Tu te mets en colère, tu te détruis toi-même. Tu ne détruis pas l'autre. Hein? Parce que ce que tu vas dire, c'est ce qu'on va prendre pour t'attaquer. C'est que la Bible, quand tu es en colère, il ne faut plus pécher. Et quand tu te mets en colère, c'est de tu sors de ce lieu calmement, tu dois te promener pendant au moins 10-15 minutes, tu rentres, ta colère est passée. C'est ce que la Bible dit. Et ne pas se mettre là, gonflé comme un crapaud. Pendant 24 heures, d'autres me font 3 jours dans la maison. Ils ne se parlent pas. Pourtant, ce sont des couples. Monsieur, madame, ils ne se parlent pas pendant 4 jours, pendant 1 semaine. Monsieur vient du travail, il dépose son sac. Madame vous dit bonsoir, il ne répond même pas. Monsieur dit bonsoir, madame ne répond pas. Parce qu'elle est fâchée. Aïe. Tu sais ce que ça peut entraîner dans le couple? Sur les enfants. Mais quand le diable va rentrer là, il va commencer à chicoter tes enfants. La vieille assise au village là-bas, elle attend occasion, tu donnes occasion, elle vient régner maintenant dans ton foyer. Et elle chicote les enfants, ils vont commencer à mourir. Et toi, tu deviens sorcier à la fin. Là, c'est pas toi, la porte a été ouverte. Donc, ils vont t'initier. Ils vont dire, c'est vrai, nous, sorciers, là, nous, là, on ne pardonne pas. On ne pardonne pas. Il ne faut pas pardonner à ton mari. Tu es gonflé. Il vient, il envoie même des fleurs. Chérie, parce que fleurs, c'est pour toi. Non, je ne suis pas d'accord. Chérie, je ne suis pas d'accord. Est-ce que ta vie était menacée dans l'acte qu'il a posé? C'est quand ta vie est menacée, tu dis, ah, avant de pardonner, je dois réfléchir. Mais la vie n'est pas menacée. Aïe. Il a couché avec une femme. Il a laissé femme là. Il est venu. Jalousie. Pourquoi il a laissé? Oh. C'est pas aussi bon. Hein. Ça va vrai? Eh, ici là, on ne te donne pas ça. Hein. C'est un péché. Tu es marié. Tu ne dois pas aller dehors. Non, je vais voir dehors. C'est pas normal. On doit vivre, monsieur, madame, la sanctification. Amen. Si tu n'es pas prêt, en ce moment, il ne faut pas venir devant Dieu pour célébrer le mariage. Amen. Reste dans le monde et prends le nombre de femmes que tu veux. Personne ne va te juger. Mais quand tu es chrétien, que tu prends une femme déjà, tu légalises le mariage, tu dois observer les règlements qui en découlent. Dis amen à quoi s'il te plaît. Si tu ne peux pas tenir, ce n'est pas la peine. Voilà. Si tu sais que tu ne peux pas vivre avec une seule femme, en ce moment, reste dans le monde. Voilà, il ne faut pas te marier légalement devant Dieu. Tu fais ça à la mairie, puis bon, tu es dans le monde. Ne prends pas le titre de chrétien.
Un chrétien doit être un témoin. Il dit, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Ici à Jérusalem, en Samarie, en Judée. Et sur toutes les extrémités de la terre. De partout où vous êtes, on doit savoir que vous êtes témoin. Vous êtes chrétien. Un chrétien, c'est ça le témoin. Quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu est un témoin du Christ. Parce que tes œuvres témoignent que Christ est en toi. Tes œuvres témoignent que tu es un enfant de Dieu. Amen. Heureusement que dans le ciel, il n'y a pas fait de mariage là-bas. T'es mis là, c'est peut-être un petit de 20 ans qui va prendre une. Et puis ton âme va voir le petit, il ne peut rien lui faire. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Les animosités. On se comporte comme des animaux. Certains ont toléré des animaux qui couchent avec des hommes. Un chrétien ne doit pas pratiquer ça. Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Les disputes, les divisions, tout le temps. On ne fait que discuter, on ne se porte pas main. On crie dans la maison, bon, tu es comme ça, tu es comme ça, tu as fait ça, toi tu es comme ça, toi tu as fait ça, toi hier je t'ai vu là-bas, toi tu as fait ça, toi c'est toi qui as fait ceci, c'est toi qui as brûlé la maison de l'autre. Tout le temps vous criez dans la maison. On va où il y a ça? Pourtant vous êtes chrétien. Vos enfants aussi, il faut crier. Mais vous là, il y a au moins un enfant qui va vous ressembler. Et il fera ça dans son foyer. Donc c'est pas bon. On ne doit pas discuter. S'il y a un problème, on s'assoit, on règle. Est-ce que c'est bon? Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Tonton, garde ta dignité. Quand tu vois que tu veux parler madame en colère, tu te tais, tu te retires, tu reviens une fois et pour poser le problème. Madame, quand tu veux parler que monsieur est en colère, retire ta parole et reviens une autre fois. Quelqu'un me comprend? Amen. Et ça va rendre un peu le foyer un peu moins, la situation moins dégénérée, quoi. Quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que les divisions, les sectes, quand on parle de sectes, on parle de quoi? Un chrétien qui est voodoo, un chrétien qui est franc-maçon, un chrétien qui va dans des loges. C'est honteux. Où est Jésus? On croit plus en Jésus-Christ. On croit que là-bas c'est fort. Non, c'est parce que tu n'as pas obéi à ce que Jésus te dit que tu crois que Jésus n'est pas là. Vous savez, de l'autre côté là, eux, que tu fasses le mal, c'est ce qu'ils aiment. Donc ils prospèrent dans ça. Alléluia. Donc ils te poussent à désobéir à Jésus-Christ pour être dans le mal, pour prospérer avec eux. Mais garde la parole sanctifiée en toi. Garde ta vie sanctifiée. Garde ta vie sanctifiée. Obéis à la parole de Dieu. Fuis le péché. Tu verras que Jésus-Christ mènera le combat en ta faveur. Le Saint-Esprit sera ton guide en tout lieu, en tout temps. Il va toujours t'enseigner, te révéler les choses cachées. Alléluia. Il te donnera les moyens, c'est vrai. À tout moment que tu auras besoin, il va te donner. Ce matin. Est-ce que tu peux lui dire Amen? Amen. Tu peux lui dire Amen. Qui était dans les sectes, un chrétien qui est dans les sectes, c'est honteux. Il y a une émission qui passait un moment que je suivais. Un fidèle chez un péticheur. Aïe. Le fidèle, lui, sa foi n'est pas assise. Il va voir le péticheur pour... Et puis, il veut rentrer le péticheur dans le suivant. Dans le suivant, il rentre, il croit son pasteur qui sort. Ça veut dire que tu le rends confortable dans ce qu'il fait. Tu te retrouves à l'église avec lui. Vous regardez. Tu sais que là où tu es quitté, là, c'est pas bon. Amen. 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 Nous devons être les modèles pour vous que nous enseignons. Mais si nous-mêmes, nous sommes égarés,
Qu'est-ce qu'on va enseigner? S'il vous plaît. Le monde est ce qu'il est. Mais celui qui adore Jésus-Christ, ce qu'il va avoir pour manger, pour se vêtir, pour se loger, pour se déplacer, Jésus va s'en occuper. Amen. Dis encore amen s'il te plaît. Amen. Dis encore amen s'il te plaît. Amen. Ne cherchons pas le titre dans le monde. Jésus-Christ n'a pas créé une société, mais il est le plus nommé dans le monde. Amen. Il n'y a pas un pays où on ne parle pas de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu veux qu'on parle de toi, accroche-toi à Jésus-Christ. Saisis sa robe. Il fera qu'on parle de toi. Il va tout faire pour qu'on parle de toi. Parce que si tu le sais, on parlera de toi. Si tu le sais correctement, je veux dire, alléluia. Est-ce que tu m'entends? Nous devons quitter ces sectes-là. On ne peut pas adorer Jésus et être dans les sectes. Parce qu'il dit, je reviens. Et jusqu'à présent, il n'est pas encore venu. Donc, on ne croit plus en sa venue. Nous-mêmes, on se défend sur la terre. Comme certains le disent, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, c'est dans ça que nous sommes. Je te dis ce matin que le retour de Jésus-Christ est imminent. Nous sommes dans ces temps-là. Je le dis, je ne sais pas si on aura encore 200 ans ou 300 ans à vivre. Je ne sais pas. 500 ans à vivre, je ne sais pas. 1000 ans quoi à vivre, je ne sais pas. Mais je sais que son arrivée est imminente. Il va venir. Et quand il va venir, quand il sera là, le monde, il sera comme des fourmis devant lui. Il n'aura pas de peau blanche, il n'aura pas de peau noire. C'est les cœurs qu'il va regarder. Ceux qui ont fait le bien, ceux qui lui ont obéi, même qui sont morts, enterrés, sortiront des tombes. Écoutez-moi très bien. Sortiront de tombes. Ceux qui vivent, qui ont le bien en eux, vont se présenter aussi devant lui. C'est ceux-là qu'il va enlever. Maintenant, ceux qui n'ont pas écouté, ceux qui ont vécu selon la chair, ceux-là, ils vont comprendre après qu'il est enlevé les éléments qui lui appartiennent. Ceux qui vont rester, c'est là il va avoir des grincements de dents. Écoutez-moi très bien. La venue de Jésus-Christ est imminente. Changeons nos manières. Vivons selon l'esprit. Abandonnons la chair. Les choses de la chair, ça ne va pas nous emmener au paradis. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Tout le temps, c'est l'envie. Envie de faire ceci, envie de faire ceci, envie de faire cela, envie de faire ceci, envie de faire cela. Ces envies, est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Jésus-Christ gagne quelque chose dedans? S'il ne gagne rien, mettez quoi ce matin? Dis amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Encore plus fort ton amen. Il peut avoir guéri. Celui qui boit jusqu'à et puis il est saoulé. Voilà. Il est saoulé, il est taille. J'arrive que quand il est taille, la conscience n'est plus là. Il dit ce qu'il pense. La pensée n'est plus stable. Il dit des choses. Il se comporte. Pas trop catholique comme on le dit. Et puis on dit, voici un serviteur de Dieu, voici un enfant de Dieu qui est là-bas. Il y a plein qui sont dans l'alcool. Tellement les soucis sont trop, je vais boire un peu pour oublier. Mais quand tu bois, là, après les soucis sont... Prends Jésus et tes soucis seront résolus. Dis amen à côté. L'alcool ne peut pas résoudre les problèmes. C'est Jésus seul qui peut résoudre les problèmes. Alléluia. Quand il y a un problème, adresse-toi à Jésus-Christ, il va résoudre. Les excès de table et les choses semblables. Excès de table, c'est quoi? Avant de faire quoi que ce soit, donne-moi l'argent. Avant de faire que, donne-moi l'argent. Même prière. Pourquoi tu ne peux pas? Tu dois payer. Oui, ceux-là, mais ils ont raison très souvent. Parce que vous êtes avare. Aïe. Tu as prié pour le type, il a bénéficié de la guérison. Même pour donner 5 francs à l'église, même pour payer le micro, c'est incapable. Donc maintenant, eux ils font quoi? Avant de venir là, avant de prier, donne l'argent. Amen. Je dis amen, non? Amen. Voilà, mais
On a reçu gratuitement. On donne gratuitement. Si la personne est consciente, on va remercier le Seigneur. Mais on n'extorque pas. Souvent, certains arrivent à l'église, ils n'ont pas 5 francs. Pourtant, ils ont besoin de la prière. Si tu mets la barrière haute pour dire j'avais de 150 000, de 200 000, de 300 000 pour que je prie pour toi, alors que la personne n'a pas d'argent, elle va mourir. Si elle meurt, tu te demanderas des comptes. Prie pour la personne. Si elle n'a pas donné, c'est pas ton problème. C'est entre elle et Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin? Je n'ai pas entendu ton amène. Je n'ai pas entendu ton amène, non? Je n'ai pas entendu ton amène, non? Ce qu'on fait ailleurs, souvent on fait ça ici dans les églises. Voilà. Donc, le Seigneur veut que nous puissions suivre ces règlements parce que ce que nous donnons aux autres, on n'a pas payé. Réellement, si ça vient de Dieu, on ne vend pas. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un peut me suivre un peu? J'ai dit, si ce que j'ai reçu vient de Dieu, là, on ne vend pas. Amen. Mais généralement, s'il a payé, mais il va réclamer pour qu'il aille rembourser. Donc, comprenez-les souvent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si ça vient du Saint-Esprit, là, il n'y a pas l'argent qu'il doit récupérer. Il prie pour toi. Et puis la personne maintenant de s'aimer. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur toi. Maintenant, le fruit de l'esprit. Ça, c'est la chair. Tout ce qu'on vient de citer là. Quand tu es dans la chair, ouais, non. Pendant qu'on parlait là, plein sur le trou dedans. Plein. Leur idée, balance, voilà, ils sont là, querelle, ils sont là, jalousie, ils sont là, méchanceté, ils sont là, vengeance, rancune. Voilà, ça c'est le diable qui fait ça. Ah, alléluia. Ça c'est le diable. Toute fois que tu te comportes comme ça, tu favorises le diable. Je pense que c'est fini ce matin. Ce côté, vous avez fermé, non? Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que tu as fermé ça ce matin? Plus de colère en toi ce matin. Plus de rancune ce matin. Plus de jalousie ce matin. Plus de palabres ce matin. Plus de palabres ce matin. Plus de vengeance ce matin. Plus de vol ce matin. Plus de mensonge ce matin. Plus de calomnie ce matin. Après mon péché. Ce que vous demande, parce que l'esprit est en vous, c'est l'amour du prochain. C'est bon? L'amour du prochain. La joie. Quand l'esprit de Dieu est là, c'est la joie. On a pu tuer la Sainte-Seine. Le sang du Christ transmet la joie. Transmet la joie et l'amour. La patience. Quand on demande à Dieu, là, on est patient. Dieu ne se presse pas. Seigneur, je suis arrivé, ça fait 10 ans que je suis dans l'église, j'ai demandé, jusqu'à présent, Dieu n'a pas donné, moi c'est bon, je m'en vais. Non, tu es pressé. Tu es patient. Quand on demande à Dieu, là, on demande à Dieu de frapper nos ennemis. On demande, il y a d'autres gens qui ont demandé, ça fait 15 ans, Dieu n'a pas encore touché quelqu'un. C'est ça, non? Tu vis la même situation. Dieu n'a pas touché. Dieu il est patient. On doit être comme Dieu. D'abord, il est patient. Rien, on déconne, hein, mais pour nous frapper, là, il est patient avant de nous frapper. Il ne touche pas comme ça. Il nous regarde. Il dit, il va changer. Il va changer. C'est ça sa patience. Il a abandonné, il a allé chez Petit. Il va se repentir. Il va se repentir. Mais c'est quand Dieu voit que de ta position, tu continues d'endurcir ton cœur, d'être méchant. Lui-même, il t'aide à être méchant. Comme il a aidé Satan, Pharaon à être méchant. Et en termes spirituels, il dit, il a endurci son cœur. Donc il y a des chrétiens, Dieu les aide à avoir un cœur endurci. Parce que quand c'est le mal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de regret dans ce que tu fais. Il dit, mais déjà, elle a déjà fait son choix. Il a déjà fait son choix. On va l'accompagner pour que ma gloire soit pour le monde entier. Pharaon a fait qu'on a vu la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Donc, Dieu sait que cette personne qui est à côté de toi, qui est en train de te faire du mal, ne peut pas t'atteindre si réellement tu es dans le plan de Dieu. Donc, il a endurci son cœur pour qu'il continue. Parce qu'en le faisant, ça te forme toi aussi. Mais quand tu sors de cette épreuve-là, tu as battu ce dossier-là,
Mais demain, nos deux yeux se présentent à toi. Est-ce que toi, tu as peur? Est-ce que tu as peur? Tu vas enseigner aussi les autres de bénir. Parce qu'à la fin de l'épreuve, il y a la victoire. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu est patient. Donc quand on vient à l'église, qu'on demande quelque chose, soyons patients. Avant que tu te donnes quelque chose, c'est que tu as nettoyé beaucoup de choses dans le cœur. Par tout ce qu'on vient de citer là, c'est dans le cœur, ça y est. C'est dans le cœur. La Bible dit que ce n'est pas ce qui entre qui suit, mais c'est ce qui sort. Tout ce qui sort vient du cœur. Ça, c'est dans Matthieu 15, verset 18. Tout ce qui sort du cœur, c'est sale. C'est ça qui nous tue. Alléluia. Ce qui entre ne nous tue pas. Donc, le cœur doit d'abord nettoyer pour que Dieu te donne ce que tu as demandé. Donc, ce matin, ceux qui ont demandé, qui n'ont pas encore reçu, regardez encore votre vie, votre cœur. Est-ce que ce qu'on vient de citer là, il n'y a pas quelque chose dedans? Est-ce qu'il n'y a pas la colère en toi? Est-ce qu'il n'y a pas la vengeance en toi? Est-ce qu'il n'y a pas la rancune en toi? Est-ce qu'il n'y a pas la jalousie en toi? Est-ce qu'il n'y a pas le meurtre en toi? Est-ce qu'il n'y a pas les calomnies en toi? Est-ce qu'il n'y a pas ce péché-là en toi? Revois tous ces éléments-là. Revise-les et reprends-toi, nettoie cela en toi et redemande. Tu vas voir que Dieu va s'exaucer. Et que maintenant, ce matin, est-ce que tu vois? On va se lever et tout ici. On va se lever. Ce matin, il te donne notre ouverture. Il te va donner cette faveur de pouvoir recevoir, de pouvoir recevoir, de pouvoir recevoir, de pouvoir recevoir, de pouvoir recevoir. Il est Dieu sur la terre, dans les cieux. Il est Dieu sur la terre, dans les cieux. Il est Dieu sur la terre, dans les cieux. Il est Dieu sur la terre, dans les cieux. Il est Dieu sur la terre, dans les cieux. Il te connaît. Il connaît tes jeux. Il connaît ta vie. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te suit. Merci Père. Merci. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Le Seigneur dit ce matin qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en lui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans la sanctification. Tous ceux qui sont dans la sanctification, on ne serait plus condamnés. Plus condamnés. Plus condamnés. Tu m'entends ce matin? Parce que c'est le péché qui condamne. Quand tu rentres dans le péché, tu deviens esclave du péché. Tant que tu n'as pas péché, tu n'es pas à l'aise. Tant que tu n'as pas fait ce que le diable veut, tu n'es pas à l'aise. Tu deviens donc esclave. Et donc ce matin, demande pardon à l'Esprit de Dieu. Demande pardon à Jésus-Christ de Nazareth. Demande pardon toute fois que tu as désobéi à sa parole. Toute fois que tu as allé contre ce qu'il t'a demandé. Oui, il t'a cité ces éléments qui sont inimitiés avec lui. Ces éléments sont ivrognerie, impudicité, meurtre, jalousie, rancune, vengeance. Tout cela, il a cité. Idolâtrie, il a cité. Ce sont des éléments qu'il n'aime pas. Les querelles. Les querelles. Il n'aime pas les querelles. Quand tu rentres dans ces choses, tu ne peux pas l'approcher. La magie. La magie. La magie. Pardon pour mes iniquités. Pardon pour mes injures. Pardon pour mes colères. Vie intempestive. Pardon pour, Seigneur, mes vengeances. Je me venge très souvent. Pardon, Père, pour mes réactions. Les violences que j'ai envers mes prochains. Pardon parce qu'en réalité, l'amour en moi n'est pas réel. Oui, c'est des choses que tu vis. Tu dois lui rapporter ça, lui demander pardon. La Bible dit celui qui avoue ses transgressions et abandonne, lui reçoit miséricorde. Mais celui qui endurcit son cœur et qui laisse ses transgressions se développer, trouve malheur en chemin. Ce matin, le Seigneur est là. Il veut t'aider. Cette année, il veut t'aider. Nous sommes déjà, nous allons rentrer dans le 7e mois. Cette année doit être une grâce pour toi. On va se lever. Nous de rancune. Et tous ceux qui nous ont fait des choses, une fois qu'on a pardonné, on oublie. On ne garde pas rancune. On ne garde pas ça pour se venger. C'est ça, garder rancune. Vas-y, parle à lui. Prends l'engagement ce matin d'obéir à sa parole, de respecter les engagements que tu as pris, de marcher dans sa parole.
pour que sa lumière puisse t'éclairer, 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 t'éclairer. Vas-y. L'esprit de Dieu est là. Il est vivant. 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 Il entend. Il entend chacun de nous. Il entend chacun de nous. Vas-y. Si tu es sincère, cette main qui est en train de planer va te toucher. Je dis cette main qui est en train de planer va te toucher. Ce matin, tu m'as enseigné. Plus de condamnation. Pour ceux qui sont en toi. Plus de condamnation. Pour ceux qui obéissent à ta parole. Celui qui est en toi réellement doit obéir à ta parole. Doit te craindre. Doit quitter le péché. À partir de ce matin, les péchés de sueur, les péchés mortels, les péchés mortels ne seront plus mon partage. Le mensonge est derrière moi ce matin. Tu m'as pardonné, Seigneur. J'abandonne le mensonge. J'abandonne l'idolâtrie. J'abandonne l'ivrognerie, la méchanceté, la jalousie, les cruels, la magie, l'ivrognerie, les excès de table, l'envie, les rancunes. À partir de ce matin, que ton sang nettoie toute ma vie pour que je sois nettoyé, mon cœur soit nettoyé et que tu puisses t'asseoir. Esprit de Dieu, nettoie mon cœur. Viens t'asseoir. Il n'y a plus de colère, il n'y a plus de mal à moi. À partir de ce matin, c'est l'amour du prochain, la patience, la fidélité, la douceur, pour que je puisse t'imiter véritablement. Sur la terre, tu n'étais pas violent. Seigneur Jésus, tu étais doux. Tous ceux qui t'approchaient retenaient quelque chose de toi. Doit disparaître. Je dois gagner les âmes pour ta gloire. Dieu Tout-Puissant, Créateur, tu m'as envoyé sur terre pour une mission. Et cette mission doit être accomplie dans la sanctification. Par la sanctification, je dois accomplir cette mission. Je dois l'accomplir dans une vie sanctifiée. Ton nom est sanctifié. Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom est la sanctification. À côté de ce matin, fais de moi ce que tu veux. Esprit de Dieu, je suis prêt ce matin à tout abandonner et te suivre. Conduis-moi. Conduis-moi par la main. Enseigne-moi. Protège-moi. Ne pas ma vie. À partir de ce matin, je suis conscient. Je vais changer. J'ai changé déjà. J'ai pris l'engagement de changer. Et d'aider mon grand frère à adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Je suis prêt ce matin. Lève la main droite. Esprit de Dieu. Je prends l'engagement de t'écouter, de marcher selon ta parole, de
te suivre jusqu'à ma mort. À partir d'aujourd'hui, tu es mon maître. Esprit de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu es mon guide. Esprit de Dieu. Esprit Saint. À partir de ce matin, tu es mon formateur. Esprit Saint. À partir de ce matin, enseigne-moi. Conduis-moi à Jésus. Je vais faire ta volonté. Je suis prêt ce matin. Je suis prêt ce matin. Je suis prêt ce matin. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Esprit de Dieu. Je suis prêt à servir l'Éternel. Je suis prêt à faire sa volonté. Je suis prêt à parler de lui. Je suis prêt. Je suis prêt. Amène-moi où tu veux. À côté de ce matin, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Pour la gloire de l'Éternel. Mon esprit. Dans l'esprit, tout le monde. Dans l'esprit. Dans l'esprit. Dans l'esprit. Dans l'esprit. Dans l'esprit. Dans l'esprit. Dans l'esprit.
que Dieu est là. Vas-y. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il a mandaté un ange pour toi ce matin. Pendant que tu vas de prier, je vais la personne autour, à côté de cette personne. Lui-même, sans le chute, arrêtez. Oui, tu veux partir par le Seigneur ce matin. Oui, quand tu es venu, il va Seigneur sur la sacrification. Sur la sacrification, sur la vie. La vie que tu dois mener. La vie à l'esprit. La vie à l'esprit. Les choses de la chair. Abandonnez. Et déjà l'esprit. Tu es mort faire à cela. Tu mets plein cela. Et tu reçois sa présence. Tu reçois sa présence. Celui qui vit la sanctification n'est plus condamné. Celui qui se met dans la sanctification ne sera plus condamné. Il a dit plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il veut dire que celui qui mène une vie sanctifiée n'est plus condamné. Amen. L'Esprit de Dieu est là. Il connaît la vie de chacun. Qu'elle soit cachée. Il connaît. Je pense que tu es sincère en lui parlant. Je pense que tu es sincère. C'est pourquoi il va te visiter. Lève les deux mains. Il va t'accompagner dans cette marche. Jésus dit, gardez mes commandements. Je vais prier le Père. Il sera votre consolateur. Désormais. Toi qui as gardé la parole pure. Toi qui as la crainte de Dieu. Toi qui t'es repenti sincèrement. C'est Jésus qui est tout pour toi. Il vient se montrer à toi ce matin. Il vient se montrer à toi ce matin. Il dit, où es-tu, servance? Où es-tu, serviteur? Je suis là. C'est moi que tu adorais. Rebadan, Shidibidin, power of praise, Shid bounce, Father. Lontimaman Sakabalo, Kopolo, Sokobolo, Kintimaon, Shidibidin, power of praise, Father. Robodobodo, Kantamalahina, Sakabalo, Jesus, Kobolo, Shidowns, Father, in power of praise.
Robodobolo kente maman sakabalo kanta molo sokobolo kente pakata mana sakabalo yanse fada. Rokite makata mana sakabalo kotopolo sokobolo shidibara saibalo yanse fada power of prayer. Roma shidibidin kainda sakabalo power of prayer. Sakabalo interaina sakabalo fada. Lokata mao shidibidin Jesus kobolo su power of prayer. Sakabalo intimamalo yanse. Lokata power of prayer. Reçois ce matin l'intimement. Saïna shidibidin Jesus, tu lui as demandé pardon, n'est-ce pas? Il est là ce matin, son sang en train de nettoyer des vies pour nettoyer tout péché dans ta vie. Il va t'éclairer maintenant et son sang te nettoie, son sang te nettoie, son sang te nettoie, son sang te nettoie, son sang détruit toute base, tout hôtel qui a été fait dans ta vie, tout hôtel qui a été construit sur ta vie, tout hôtel qui a été construit dans lequel ils ont plongé ton âme, dans lequel ils ont placé ton âme, ils ont placé ton esprit. Ce matin, regarde, cet hôtel est détruit. Le sang de Jésus détruit cet hôtel. Le sang de Jésus détruit cet hôtel. Je dis bien le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de victoire, le sang de victoire, le sang de victoire, le sang de victoire. Il y a des réactions que tu fais. Ça ne vient pas de toi. Ça a été dirigé, ça a été dirigé depuis le village. Tu m'entends? Je dis bien, il y a des manières, il y a des choses que tu fais. Ça ne vient pas de toi. Est-ce que tu m'entends? Mais ce matin, regarde, l'Esprit de Dieu, parce que le sang de Jésus a nettoyé. L'Esprit de Dieu est en train de réglementer, en train de régler. Ces personnes sortent maintenant. Les âmes sont libérées. L'Esprit de Dieu est en train de toucher les âmes, en train de toucher les âmes, en train de toucher les âmes. Depuis ta naissance, ton âme a été touchée. Ton âme a été touchée. Oui, tu ne peux plus te contrôler. Tu ne peux plus te diriger. Il y a des choses que tu fais. Ça ne vient pas de toi. Ça a été, c'est conditionné. C'est réglé depuis un endroit quelqu'un comme ce matin. Regarde la puissance de l'Esprit de Dieu en train de redresser les choses, en train de redresser les choses, parce que tu as choisi d'adorer Jésus-Christ en esprit, en vérité. L'Esprit de Dieu est mandaté de te conduire, de te restaurer. Maintenant, il est là. Regarde, depuis le village, qu'est-ce qui a été fait sur ta vie est détruit ce matin. Je dis, sur ta vie est détruit ce matin. Les liens ancestraux sont brisés ce matin par la puissance de l'Esprit de Dieu. Le sang de Jésus-Christ nettoie depuis le village. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Recevez la grâce. Jésus. Cette famille adorait quelque chose. Et depuis que tu es sorti de cette famille, tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas avancer, parce que ton nom est là-bas, parce que ton âme est là-bas. Oui, nous avons cité ton âme, nous avons même pris ton âme pour faire quelque chose. Et ce matin, regarde, la délivrance t'est accordée. La délivrance t'est accordée pour ne plus que tu vives selon la chair, parce que le Seigneur a besoin de toi pour être un témoin partout où tu seras. Est-ce que tu m'entends ce matin? Et ces âmes qu'il a déjà prédestinées, il va les délivrer ce matin. Il va les délivrer ce matin. C'est pas de ta force, mais c'est pour sa puissance. Recevez. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur toi? Ils ne s'occupent plus de ça. Mais c'est ton âme qui m'intéresse. Récupère ton âme. Et cette personne se voit délivrer ce matin. Elle est là. Balance cette main, s'il te plaît. Balance cette main. Tu es appelé à lui servir. N'est-ce pas? Cette main, regarde, il a déposé un don avant ta naissance. Mais depuis ta naissance, ils ont fait un travail. Ils ont fait un travail. Ils ont fait un travail. Et là où tes parents adorent, regarde, ils ont mis ta photo là-bas. Ils ont mis ta photo là-bas. Ils ont mis ta photo là-bas. Ils ont mis ta photo. 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 Mais ce matin, regarde, il nettoie, il détruit, il détruit, il détruit, il nettoie, il détruit, il te libère, il te libère, il te libère, il te libère, il te libère. Où est-elle? Où est-elle ce matin? Elle est libérée, elle est libérée, elle est libérée. Elle sort de la surface. Elle sort la surface. Elle sort la surface maintenant. L'Esprit de Dieu l'a connu. À la lumière. À la lumière. À la lumière. Elles sont là, elles sont là, elles sont là, ils sont là. Regarde ses mains, ses mains, regarde ses mains, ses mains. Regarde une paume, le Seigneur est en train d'interpréter. Regarde cette paume, ce qu'il a déposé. Une boule, comme le dieu Pentecôte. Oui, une langue, des langues de feu, des langues de feu, des langues de feu, des langues de feu sont à cette paume. Oui, cette paume, tout ce qu'elle va toucher, prospère. Regarde tout ce qu'elle va toucher, délivrance maintenant, à partir d'aujourd'hui. Oui, elle est libérée, tout ce qu'elle va toucher va prospérer, va prospérer. Prends ta grâce ce matin.
Elle est là, prends ta grâce ce matin. Tu te contrôles plus, je ne parle pas de toi. Mais je parle à une âme ce matin de prendre sa grâce. De prendre sa grâce et le corps va suivre. Je lui prie une âme prend sa grâce ce matin. L'Esprit de Dieu est là. La puissance de l'Esprit de Dieu a libéré cette âme pour la grâce de Dieu. Il veut te voir entrer. Il veut te voir coucher. Il se moque de toi dans ton état. Il se moque de toi dans ton état. Mais regarde, laisse-moi rire. Parce que regarde, une personne t'approche ce matin. Une personne t'approche, elle entend de rire, elle entend de sourire parce que ce qu'ils ont fait de toi, elle est petite devant lui, elle est petite devant elle, du moins ça. Elle est là, c'est qui? Elle n'a pas touché la main. Pendant que tu balances ta main, balance ta main. Encore, une bonne télévision, elle te pose cette route en face. C'est pourquoi il est là pour te sécuriser ce matin. Il est là pour te sortir de cette situation. Pour que tu puisses l'adorer. Tu vas l'adorer. Tu ne resteras pas derrière. Tu vas l'adorer. Et il a mis en toi un talent. Elle pleure devant l'Éternel. Elle dit Seigneur, aide-moi. Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Sors-moi de cette situation. Sors-moi de cette situation. Seigneur, je veux t'adorer. Tu lui as dit, tu veux l'adorer. Tu lui as dit ça. Il a entendu. Il a dit, tu veux l'adorer. Il m'a dit, tu dis, tu veux l'adorer. Tu veux l'adorer. Qui te sort de cette situation. Et là, cette main que tu balances, laisse-moi te prononcer cette phrase. Elle ne va plus t'appartenir. À partir de ce matin, regarde, le Seigneur va utiliser cette main pour sa grâce. Il va utiliser cette main pour son honneur. Il va utiliser cette main pour parler de lui. Il utilise cette main pour que l'on puisse le connaître. Il utilise cette main pour que l'on puisse parler de lui. L'on puisse le connaître. Là où tu es, oui, cette souffrance est terminée. Elle est terminée. Il te touche maintenant. Il te libère maintenant. Il te sort de là. Il te sort de cette situation. Il te sort de cette situation. Et tu sens que ça ne va pas. Tu sens que ça ne va pas. Tu cries à lui. Il est là ce matin. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Recevez. Let marche féminine. Le parole le le taille la haine. Je t'ai été fait sur ta vie. Ne peux plus tenir. La puissance de Dieu arrive à ton niveau. La grâce divine de l'Éternel te touche. Soyez vigilant parce que quelque chose est en train de descendre. J'ai dit quelque chose est en train de descendre. Mon maître est à l'œuvre. Mon maître, mon formateur, il est à l'œuvre. Mon formateur, il est à l'œuvre. Il va saisir une main. Elle se reconnaît plus parce qu'elle a assez pleuré. Elle a assez pleuré. Souvent s'asseoir. Elle se pose des questions. Comment est le monde? Elle se pose des questions. Qui va m'aider? Elle se pose des questions. Est-ce que Jésus-Christ peut m'aider? Est-ce que Jésus-Christ peut m'aider aujourd'hui? Est-ce que Jésus-Christ peut m'aider? Est-ce qu'il m'a compris? Est-ce qu'il peut me se fâcher? Est-ce qu'il n'est pas fâché contre ma personne? Est-ce que j'ai pas fait des choses qui ont fait qu'il s'est éloigné de moi? C'est la question que tu te poses. Mais je te dis ce matin, regarde, oui, parce que tu as accepté l'adorer. Il va faire quelque chose qui va te dépasser. Il est là ce matin, il est là ce matin. Il te démontrer qu'il est vivant, il 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 est vivant. Regardez ta famille t'a encerclé, ta famille t'a encerclé. Une personne, ta famille qui t'a vendu, elle t'a vendu. Je te dis avec, elle t'a vendu. Elle t'a vendu ton âme. Mais regarde, parce que tu es en Christ, cette âme ne peut pas être rachetée. Elle ne peut pas être rachetée. Elle ne peut pas être rachetée. Elle ne peut pas être rachetée. Les gens veulent l'acheter, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Où es-tu? Je vais te voir. Parce que ce qui est un peu fort, il a déposé un talent en toi. Un talent en toi avant ta naissance. Avant ta naissance, il a déposé un talent en toi. Je te vois en train de prêcher. Je te vois en train de donner des missions, des révélations. Je te vois en train de toucher les malades.
Disposez-vous, s'il vous plaît. L'action est là. Disposez-vous. Dispose-toi. Laissez calme. Laissez calme. Laissez calme. Laissez calme. Plus personne. Laissez-le. Levez simplement les mains. Levez les mains et laissez calme. Il va passer. Je dis, il va passer. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Disposez-vous. Disposez-vous. Disposez-vous, c'est pour toi. Ne laissez pas passer cette grâce. Ne laissez pas passer cette grâce. C'est pour toi. 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 Regarde, c'est ta peau. C'est pour toi. Il va commencer à te gratter. 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 Regarde ce qui est dedans. Ce qu'il a mis, ce qu'il a déposé. C'est une action forte. Une action puissante. Une action qui va déplacer. Qui va déplacer les maladies. Oui, qui va déplacer toutes les maladies dans les corps, dans les âmes des gens. Oui, quand tu vas imposer les mains. Oui, quand tu vas simplement imposer les mains. Regarde l'esprit de Dieu va agir. Il va agir. Il a mis cela en toi. Il a mis cela en toi. C'est toi tu demandes de vivre que la sanctification. Oui, que la sanctification ce matin. Oui, il va t'accompagner dans ce que tu fais. Il est là. Gloria kashiri bibi power. Manla takaba iti pray. Iti power. Gloria kantaba lo kamaste. Gloria mama. Gloria kashi power. Iti pray iti power lo kashiri bibi power. Jova dite iti pray papa. Manla takaba lo kashiri. Let him know. Ori baba iti power. Kind Father. Ori mama. Cette maladie qui t'a lancé depuis Bernadette, tu as pris des médicaments, tu ne vois pas de cause. Mais ce matin, regarde, le formateur est là, le roi des rois est là, le Seigneur est là, celui qui sauve est là. Oui, il est en train de te toucher, il est en train de prier une personne. Elle a une maladie incurable. D'après les gens, oui, ils appellent cette maladie incurable. Mais aucune maladie n'est incurable devant Jésus. Oui, ce matin, il touche la personne. Elle est attristée. Elle est attristée. Mais ce matin, là où tu as mal, il te touche, il te guérit, il te restaure. Il te guérit, il te restaure. Il te guérit, il te restaure. La maladie est un envoûtement. Il t'a envoûté, il t'a lancé, il t'a lancé, il t'a lancé, il t'a lancé. C'est pourquoi il te visite maintenant. Il te visite maintenant. Il te visite maintenant. Préparez-vous, oui, chante. Oui, préparez-vous, oui, sublime. Oui, préparez le sauveur, madame, je parle, tu peux. Oui, quand tu m'as cette main te touche, cette main qui est en train de te toucher. Pour te tout en toi. Ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait. Il va passer. Il est en train de passer. Ils ont touché les finances d'une personne. Ils ont touché les finances d'une personne. Ils ont touché les finances d'une personne. Et le Seigneur t'a déjà libéré. Je dis, t'a déjà libéré. Il t'a déjà libéré. Il t'a déjà libéré. Il t'a sécurisé. 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 Il a sécurisé tes finances. Il a sécurisé tes finances. Les mains d'une personne sont taxées. Elles sont taxées quand tu vends. L'argent que tu gagnes, ça ne reste pas. Ça ne reste pas, tu m'entends? Mais quand tu remets de l'argent, ça ne reste pas. Et ça finit. Regarde, cette main qui est taxée. Ce matin est résolu. Ce dossier 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 est résolu. L'Esprit de Dieu touche cette main. La saisit. La saisit. On va l'adorer. Dieu de nos prières, moi je t'appelle. Dieu de nos prières, moi je t'appelle. Visite-moi ici,
être disposé. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Vous allez interpeller le maître. Vous allez appeler Jésus. Est-ce que tu es prêt? Je vais compter jusqu'à 3. 1. J'ai dit 2 et j'ai dit 3. Jésus! 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 2 et 3. Jésus! 2. Jésus! 3. Jésus! 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 7. Une fois dans un village, là où tu es né, ce qu'ils ont fait après ta naissance, ce qu'ils ont fait de tes nombrils, aujourd'hui ça te suit. Il commence et tu ne tiens plus ici. Tu es dans la chair. Tu veux servir l'Éternel mais tu n'arrives pas. Tu veux faire la volonté de Dieu mais tu n'arrives pas. Ce matin tout cela sera brisé. Pour la dernière fois tu vas l'appeler, il va briser cela. Il va briser cela. Ils ont enterré des choses sur ton nombril. Ils ont prononcé des paroles sur ton nombril avant de les enterrer. Ce matin, regarde, cette liberté est totale. 1, 2, 3. J'ai dit 2. J'ai dit 3. J'ai dit 4. 5. 6. Et 7. Ils se sont levés depuis le village. Ils ne veulent pas te voir ici. Parce que tu es un Seigneur. Ils voudraient que tu pratiques autre spirituel. Et tu as accepté d'adorer Jésus. Ils se sont levés. Mais Jésus-Christ de Nazareth te conduit. Te conduit. Te conduit. Te conduit. Toutes les flèches lancées contre toi sont sans effet ce matin. Toutes les paroles prononcées sur ta vie sont nettoyées ce matin. Toutes les compositions faites sur ta vie sont renettoyées. Sont nettoyées. Où es-tu ce matin? Où es-tu ce matin? Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois ici que tu es libéré. Tu reçois ici que tu es en Jésus. Tu reçois ici que Jésus te connaît. L'Esprit de Dieu te donne ici. Recevez. Recevez. Reçois. C'est fort. Ça arrive. C'est fort. Ça détruit. Canalise ton âme. Récupère ton âme. Sécurise ton âme. Éclaire ton âme. Une âme est en train d'être éclairée par la lumière. Elle est sortie des ténèbres, de l'obscurité. Elle est sortie de l'obscurité. Elle est éclairée maintenant. Des âmes que le Seigneur est en train d'éclairer. Des âmes que le Seigneur est en train d'éclairer. Des âmes que le Seigneur est en train d'éclairer. Préparez pour la fin des temps. Préparez pour la fin des temps. Tout ce qu'ils ont fait sur toi ce matin est détruit. Tout ce qu'ils ont fait sur toi est détruit. Même tes voisins, ce qu'ils ont fait est détruit. La jalousie qu'ils ont eu sur toi est détruite. Une personne a été jalouse de toi, tellement c'est un sort. Et depuis là, tu vois que là, tu sens. Ce matin, retourne. Tu as dit, Seigneur Jésus. Ce matin, tout ce qu'ils ont fait sur ma vie, toutes les compositions que l'ennemi a fait sur ma vie,
par jalousie, par rancune, à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Au nom de depuis le village, par la haine, la jalousie, tous ceux qui m'ont lancé, tous sont lancés contre ma vie, contre mes finances, contre mon foyer, contre mon travail, contre ma vie spirituelle. Ce matin, je demande retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. J'ai mis des dons en moi. La jalousie. Mon ennemi veut me détruire. Il veut me détruire. Il veut m'empêcher de faire ta volonté. À partir de ce matin, Esprit de Dieu, tu fais retour à l'envoyeur. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais t'adorer. Tu m'as créé. Pour te louer. Toute composition faite pour m'empêcher de t'adorer. Ce matin, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour plus fort à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Seigneur Jésus, les cercueils qu'ils ont confectionnés sur ma vie, retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Retourne la vie, 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 retourne la vie. Seigneur, je sais au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Prends la main sur la chair. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont pris dans le péché. Plus de condamnation pour ceux qui sont pris dans le péché. Plus de condamnation pour ceux qui ne sont plus dans le péché. Amen. Qui sont ceux-là? Qui sont-ils? Est-ce que tu fais partie de ces personnes? Est-ce que tu fais partie de ces personnes? Est-ce que tu fais partie de ces personnes? Reçois ta grâce. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Pas avec ta grâce. La puissance de Dieu t'accompagne. Le feu de l'esprit est sur toi. Mon Dieu. Mon Dieu. Peux-tu te cacher devant l'onction? Tu es délocalisé. Protégé. Localisé. Ta volonté de le servir, de changer. Depuis que ça m'a fait l'effort, on change de comportement, de réaction, d'ajustement. Et le Seigneur les accueille maintenant. Oh, le Seigneur les accueille par l'Éternel. Et le Seigneur va leur vie. Une amélioration, une amélioration, une amélioration, une amélioration.
l'adoration, elles sont là, elles sont là. C'est cette service à vous ce matin, une grâce que vous recevez, une grâce que vous recevez, d'être dans ce plan et la volonté de Dieu, d'être dans le plan et la volonté de Dieu, une grâce, parce qu'il vous connaît désormais. Il vous connaît désormais, il vous conduit désormais, il vous restaure, 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 il vous restaure. Il tient votre main, il tient votre main, il tient votre main, il tient la main qui est tendue vers la chair. Il la tient, 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 il la tient. Une action, pas de la chair. Elle vous touche, elle vous touche, elle tue. Prophétesse, prophète, évangéliste, évangéliste, elle tue, elle tue. Prophète, 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 prophétesse. Prophétesse, et son apôtre, et son apôtre, et son apôtre, il va déposer au micro, c'est fini, mais c'est la haut, c'est la dernière composition. Je dis bien, prophétesse, prophète. Il t'appelle par ton nom ce matin. Il t'appelle par ton nom ce matin. Évangéliste, il t'appelle par ton nom. Réponds. Répondez. 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 Est-ce que tu as répondu? Est-ce que tu as répondu, prophète? Prophétesse, est-ce que tu as répondu? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Est-ce que je n'ai pas entendu? Il a répondu, je n'ai pas entendu. Il doit répondre. Une action de la toucher. Je dois savoir qu'ils ont répondu. Présent, my Lord Shimons. Let my inner silos. Une personne sur qui tu as ton action peut pas se cacher. Le mal à chimine. Jusqu'à toi. Deux. Et toi. Peut pas se cacher. 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 Il y a ceux qui se disent, mais est-ce que Dieu me connaît? Le son, est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il me connaît? Depuis le ventre de ta mère, il te connaissait. Le nom que tu portes, il connaît ton nom. Il t'appelle servante parce que c'est pas ton nom. Ton vrai nom, c'est servante ce matin. Ton vrai nom, c'est prophète, prophétesse. Évangéliste. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Changer ton histoire. Je t'entends pas. Jésus a changé ton histoire. Madame, tu as mal pendant que tu pries. Changer ton histoire. Madame, tu as mal pendant que tu vas l'esprit. Madame, tu as mal. Il a essuyé mes larmes. Parce que vous savez les choses. Il a essuyé Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé
changer mon histoire, changer mon histoire, changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire, changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé. Jésus a changé mon Jésus a changé ton histoire. N'abandonne pas ces enfants qu'il apporte en tout lieu. Et pour voir Jésus, on peut tout voir des plans. Tous les cas devant, Éternel devant nous. Oui, je sais, il est tous les cas devant, Éternel devant nous. Oui, je sais qu'il existe bon Dieu, que n'abandonne pas ses enfants qui adorent en tout lieu. Jésus, tous les cas devant, Éternel. Comme tu te souviendras de nous, comme tu te souviendras de nous, comme tu te souviendras de nous, Éternel désormais, comme tu te souviendras de nous, comme tu te souviendras de nous, comme tu te souviendras de nous. Oui, je sais. Jésus l'a fait pour moi. Je n'ai jamais vu le roi s'est donné. Il s'est donné à moi. Pour son peuple. Pour son peuple. Oui, ce Jésus l'a fait. Ce Jésus l'a fait. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu le roi. Il s'est donné. Il s'est donné à moi. Pour son peuple. Pour son peuple. Ce Jésus l'a fait. Je n'ai jamais vu le roi qui s'est donné à la croix.
connaîtrez la vérité. Déclarez encore ce matin. Connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Le diable est un auteur de la vie. Le diable est un auteur de la vie. Ton Saint-Nom pour tout ce que tu as fait ce matin. Nous savons que tu es vivant. Amen. Les enfants croient en toi. Continue de les protéger. Sécuriser les femmes, leur vie. Les mythes tomberont à votre bouche, à votre droite, que c'est jamais à terre. Parce qu'ils sont de la sanctification. Protège-les. Enseigne-les matin, midi, soir. Conduis-les. Merci pour ma nation que tu sécurises. Le monde entier, la vie tout entière qui donne toutes tes mains. Toute la gloire est à toi ce matin. Pour les vies que tu protèges, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.